Alors effectivement, aujourd'hui, il est, comme nous l'a lu Malou, il est question de lèpre. La lèpre est une maladie répugnante, repoussante. Nous allons voir le texte dont il est question, l'histoire des 10 lépreux, mais avant cela, j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que la lèpre est une image, un symbole aussi du péché, parce que nous sommes répugnants à cause de nos péchés. Encore faut-il être conscient que nous sommes des lépreux, c'est-à-dire des pécheurs. Et vous avez des personnes qui ne sont pas conscientes qu'elles sont malades de cette maladie qu'est le péché. Voilà, je voulais juste dire ces quelques mots en introduction pour garder ce symbole, cette image à l'esprit. Je vais donc lire le texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 17, les versets 11 à 19. Et après nous verrons, verset après verset, ce que la parole de Dieu peut avoir à nous dire. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Ça veut dire qu'il le remercia. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Et en méditant ce texte, j'ai trouvé des perles spirituelles. Alors Jésus se rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Alors il s'agit d'une région qui se trouve en Palestine, il n'y a aucun problème pour cela. Et cette région est le fruit de la division du royaume d'Israël après la chute morale et spirituelle de Salomon. Nous savons que Salomon est tombé dans le péché et qu'il y a un jugement qui a été prononcé. Et ainsi la division, qui est le jugement qui avait été prononcé, a eu lieu. Il y a eu division en Israël. Et la Samarie a ensuite été conquise par diverses peuplades qui ont ramené leurs croyances païennes. Et ils ont mélangé, ce qui fait qu'un Samaritain, nous allons comprendre ensuite pourquoi les Juifs et les Samaritains se haïssaient. Les Samaritains, leur foi, d'abord ils ne croyaient, leur référence biblique se limitait au Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible juive, et ils attendaient un Messie terrestre. Et ils mélangeaient donc la foi juive avec des croyances païennes, ce qui fait qu'on peut comprendre que pour les Juifs orthodoxes, ceux qui sont attachés à l'ensemble de la parole de Dieu, eh bien, ils les haïssaient. Cependant, nous allons voir les leçons. D'ailleurs, Jésus donne des leçons incroyables de tolérance, de compassion et d'amour du prochain, et notamment vis-à-vis des Samaritains. Donc ils attendaient comme les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était une secte juive, c'était un parti. On voit qu'ils se liguaient avec les pharisiens contre Jésus. Donc ils attendaient comme les Sadducéens un Messie terrestre qui vient les délivrer des problèmes terrestres. Et voyez-vous, les Samaritains se vantaient de leurs racines juives lorsque le peuple juif était prospère, mais ils reniaient leurs racines juives lorsque les Juifs étaient dans la disette. Et là, ils revendiquaient plutôt leurs racines assyriennes, puisque nous savons que les Samaritains, il y a une mixité qui s'est créée à cause justement de la venue de ces différentes peuplades. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et vous allez voir pourquoi. Comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Alors, la lèpre,
elle englobait plusieurs maladies de la peau. Mais chaque lépreux devait être examiné. Ça, on découvre tous les détails de ce qui se rapporte à la lèpre dans le livre du Lévitique, mais je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Cependant, il faut bien comprendre que la lèpre, ce n'est pas uniquement l'image que nous avons des reportages où nous voyons les lépreux avec la chair qui tombe en lambeaux. Ça, on va dire que c'est le cas le plus extrême de la lèpre. Mais la lèpre, dans la Bible, revêt plusieurs maladies graves de la peau. Et là, nous voyons qu'il y a 10 lépreux. Mais voyez-vous, on apprend lorsqu'on lit le texte dans son contexte que parmi ces 10 lépreux, il y avait au moins un Samaritain. Et cela m'a interpellé parce que cela nous révèle que finalement, dans la souffrance, dans la maladie extrême, quand on est rejeté, eh bien, il n'y a plus de barrières religieuses, plus de barrières sociales. On se retrouve tous à égalité. Et dans la maladie, cette grave maladie, qui est une maladie répugnante et considérée, déclarée comme impure, eh bien, ils s'unissaient, les Samaritains et les Juifs, et certainement d'autres encore. Unis dans la maladie, peu importe les origines. Et force est de constater que, de nos jours, il en est de même. Voici qu'une catastrophe arrive et un élan de solidarité incroyable se manifeste, peu importe nos origines, sociales, culturelles, cultuelles, peu importe la couleur de notre peau. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi vinrent-ils à la rencontre de Jésus? Et d'où connaissaient-ils Jésus? Et qui était Jésus pour eux? Il est évident que la réputation de Jésus avait précédé Jésus. Ils avaient certainement entendu parler des miracles que Jésus opérait. C'est ce qui explique qu'ils vinrent à sa rencontre. Parce qu'un rabbin classique, si je puis dire, qu'aurait-il pu faire pour eux? Mais Jésus était différent. Et se tenant à distance, ils élevèrent la voix. Alors pourquoi se tenaient-ils à distance? La loi de Dieu imposait aux lépreux de se tenir à distance. Et ils devaient crier « lépreux, lépreux » lorsque des gens s'approchaient pour signaler qu'ils sont lépreux. Ne nous arrive-t-il pas, nous aussi, dans notre humanité, lorsque nous sommes dans d'extrêmes souffrances, ne nous arrive-t-il pas de nous tenir à distance de Dieu? Alors certes, il est vrai que beaucoup de personnes se sont approchées de Dieu, ont recherché Dieu parce qu'elles vivaient des souffrances terribles. Et d'autres, au contraire, ont rejeté Dieu à cause des souffrances. Cela est dû au caractère de chacun, à la sensibilité de chacun. Mais il est intéressant de relever que une souffrance, une difficulté, un problème peut être géré différemment d'une personne à l'autre dans sa relation à Dieu. L'un rejettera Dieu, l'autre, au contraire, le recherchera de toutes ses forces. Et la détresse les pousse à élever la voix. Alors ils élèvent la voix parce qu'ils souffrent, parce qu'ils veulent que leur situation change, mais ils élèvent la voix aussi parce qu'ils sont à distance. Il faut qu'ils soient entendus. Et là encore, on en revient à ce que nous sommes capables de faire dans d'extrêmes souffrances, c'est-à-dire crier à Dieu. Même avec révolte. Ça a été mon cas. Je me suis adressé à Dieu, j'étais révolté contre Dieu. Et je lui disais qu'il n'existe pas. C'est un paradoxe, s'adresser à Dieu en lui disant « tu n'existes pas ». Et cependant, il a entendu la prière du malheureux que j'étais. Que disent-ils à Jésus? Maître, il l'appelle d'abord. Jésus, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Qu'attendait-il de Jésus? Et comment Jésus pourrait-il concrètement manifester de la pitié pour eux? Allait-il seulement leur dire « j'ai compassion de vous, je vais prier pour vous » Est-ce que c'est cela qu'ils attendaient, ces lépreux?
Non, ils attendaient beaucoup plus. Et il faut bien comprendre aussi que le mot pitié, alors aujourd'hui, pitié a une connotation péjorative. Ah, il fait pitié ou je n'ai pas envie de faire pitié. Plusieurs malades ont déjà exprimé cela, en disant, moi, je n'ai pas envie qu'on ait pitié de moi. Mais étymologiquement, la pitié, c'est avoir la compassion. Et la Bible nous dit que Dieu a pitié du malheureux. C'est-à-dire, il a compassion du malheureux. Et il demande à Jésus, Maître, aie pitié de nous. Oui, d'accord, mais comment? Que peut faire Jésus? Que va faire Jésus? Qu'est-ce qu'ils espèrent que Jésus va faire? Et là, verset 14, dès qu'il les eut vus, dès que Jésus les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il ne leur dit pas, je vous guéris. Il ne leur dit pas, je vais prier pour vous. Il demande, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi Jésus leur dit-il de se montrer au sacrificateur? Alors, il fait référence au livre du Lévitique, justement, où il est écrit dans chapitre 13, verset 9, « Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. » Pourquoi? Pour qu'il soit examiné par le sacrificateur. On le voit dans le chapitre 14, les versets 1 à 4 du livre du Lévitique. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici quelle sera la loi sur le lépreux. Pour le jour de sa purification, on l'amènera devant le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera, il ordonnera quoi? Des sacrifices. On lit cela dans le 14e chapitre du livre de Lévitique. Je n'ai pas lu toutes les ordonnances aux différents sacrifices, ça aurait été trop long. Donc Jésus leur dit d'aller voir les sacrificateurs. Il faut savoir que c'était uniquement les sacrificateurs qui avaient le droit de constater la guérison d'un lépreux et de le réintégrer dans ses privilèges d'Israélites. Parce que nous le voyons, le sacrificateur devait sortir du camp pour aller à la rencontre du lépreux pour examiner le lépreux. Et le lépreux ne se mélangeait pas avec les Juifs, ils étaient tenus à l'écart. Et seuls les sacrificateurs pouvaient examiner le lépreux pour authentifier la guérison et le réintégrer. Jésus, il est dit que dès qu'il les eut vus, Jésus savait qu'ils seraient guéris. Il les voyait déjà guéris et c'est ce qui va se passer. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Qu'est-ce que ces lépreux ont compris lorsque Jésus leur a dit d'aller se montrer au sacrificateur? Ils auraient pu se vexer, se dire c'est pas ça que nous attendons, mais je vais le développer un peu plus loin. Le texte nous dit donc, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Jésus a donné une parole, il faut obéir à cette parole. Il ne faut pas chercher à comprendre. Toujours. Quelquefois, Jésus donne des paroles qui semblent mystérieuses. Il faut obéir, il faut toujours écouter Jésus. Et ce qui va se passer, c'est un miracle. Ils obéissent à la parole de Jésus, ils sont guéris. Une parole de Jésus peut guérir n'importe quelle maladie, mais là, il n'a même pas dit « je vous guéris ». Il a donné un ordre. Ces lépreux, parmi ces lépreux, nous savons qu'il y avait au moins un Samaritain qui avait la connaissance du Lévitique, puisque nous savons que les Samaritains avaient les 5 livres de la Bible, c'est-à-dire le Pentateuque. Et ils savaient que pour eux, ça avait du sens. Pour nous, aujourd'hui, nous sommes obligés d'étudier, de faire des recherches pour essayer de comprendre. Mais dans le contexte de l'époque, ils ont compris que si Jésus leur dit d'aller consulter, d'aller se montrer au sacrificateur, c'est que Jésus annonçait par là indirectement qu'il allait les guérir. C'est ce qui explique la raison pour laquelle nous, on peut ne pas comprendre, se dire mais je ne vois pas le rapport. Mais pour les Juifs et les Samaritains de l'époque, qui avaient connaissance des textes, ils savaient que se montrer au sacrificateur, c'était pour voir si on était guéri.
et être réintégré. Donc Jésus n'a même pas prié, il n'a pas imposé les mains, il a simplement donné un ordre, ils ont obéi. Et ils ont compris le sens des paroles de Jésus, sans quoi ils auraient eu de quoi contester. Et là, voici que le verset 15 nous dit, l'un d'entre eux, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. 10 lépreux, il y en a seulement un qui revient sur ses pas. L'un d'entre eux ressent le besoin de revenir sur ses pas en glorifiant Dieu. Oui, mais pourquoi veut-il revenir? Il suffit de remercier Dieu. C'est suffisant, pourrait-on penser. Non, non, non. Nous allons le voir dans la suite du texte. Lorsqu'il revient vers Jésus, le texte nous dit que il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. Rendre grâce, c'est une expression biblique qui signifie remercier, manifester de la reconnaissance. Et Jésus a accepté que ce Samaritain se prosterne face contre terre devant lui et qu'il le remercie. Alors beaucoup de personnes qui nient la divinité de Jésus-Christ ne voient pas dans ces textes, parce qu'ils sont aveugles, la divinité de Jésus-Christ, qui est manifestée tout au long des 4 évangiles, de manière directe et aussi indirecte. Disons que c'est selon nos critères que c'est indirect. Parce que pour un juif, la compréhension a été directe. Il s'est prosterné devant Jésus et il a remercié Jésus. Rendre gloire à Dieu, parce que Jésus est Dieu. Jésus est la parole de Dieu, faite chair. Mais voyez-vous, ce texte-là, plusieurs ont beau le contester, il est incontestable, sauf pour les contestataires. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ne devait-il pas simplement remercier Dieu? Mais Jésus est Dieu, il a remercié Dieu le Père, mais il est venu aussi remercier Dieu le Fils. Il a compris qui est Jésus. C'était un Samaritain, nous dit le texte. Voilà la précision, c'était un Samaritain. C'est une précision choc, surtout quand on sait l'animosité qu'il y avait entre les Samaritains et les Juifs, et j'expliquais avant pourquoi. Cette précision n'est pas anodine, et elle nous indique par déduction que la majorité des autres lépreux étaient juifs. Un Samaritain qui revient pour remercier Jésus. Un Samaritain et non un Juif. Un Samaritain. Quand on sait qu'ils étaient haïs, ils étaient rejetés, parce que considérés comme idolâtres. Parce qu'ils étaient effectivement, il y avait un mélange. Mais la Bible nous dit que Dieu regarde au cœur. Nous regardons à l'apparence. Nous regardons à la pratique de la religion. Ah, celui-là, c'est un bon pratiquant. Un tel est un très bon pratiquant. Ou vous avez des personnes qui disent « Ah, je suis très, très, très pratiquant. » Mais en fait, ça n'a pas de sens de dire « je suis très pratiquant ». Si nous sommes chrétiens, un chrétien, par définition, il pratique sa foi. Un chrétien non pratiquant, c'est comme un boulanger qui ne fait pas de pain. Ça n'a pas de sens. Et là, c'était un Samaritain. Ce texte nous parle aussi de l'importance de la reconnaissance. Si un rejeté, si quelqu'un qui normalement n'aurait jamais dû revenir sur ses pas pour remercier Jésus, si lui l'a fait, à combien plus forte raison nous devons être reconnaissants envers Dieu pour toutes ces bénédictions, toutes ces grâces. Voyez-vous, ça me rappelle aussi l'histoire de ce chef de l'armée syrienne, Naaman. C'était pas un juif. Il avait même parmi
ses esclaves une jeune fille juive. Mais c'était un bon maître, si on peut dire. Il faut replacer les choses dans leur contexte, puisque cette jeune fille, voyant que son maître, Naaman, a la lèpre, elle aurait pu se réjouir en disant, voilà la punition de Dieu qui est tombée sur lui, bien fait pour lui. Non, elle va lui parler du prophète Élisée. Elle va lui dire, il y a un prophète, un homme de Dieu en Israël, qui peut guérir mon maître. Et Naaman s'est rendu vers Élisée. Alors bien évidemment, c'était un chef, un officier de l'armée. Il avait des présupposés. Il imaginait que ça se passerait de telle ou telle manière, et Élisée va lui dire, va te tremper 7 fois, va te baigner 7 fois dans le Jourdain. Il fallait une seule chose pour qu'il soit guéri, Naaman, qu'il obéisse. Et Naaman, au début, il a dit, mais nous aussi on a des eaux en Syrie, est-ce que je ne peux pas me baigner dans telle ou telle eau? Non, il fallait qu'il aille dans le Jourdain. Il fallait obéir. D'ailleurs, il ne voulait pas obéir. Ce sont ses serviteurs, les serviteurs de Naaman, qui lui ont dit, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Oui, il l'aurait fait, bien évidemment. À combien plus forte raison? Vas-y, 7 fois dans le Jourdain. Il y a été, il a été guéri. Cherchons pas toujours à essayer de décortiquer pourquoi le Seigneur nous met à cœur telle ou telle parole, pourquoi il nous dit ceci ou cela. Il nous faut obéir. Le Samaritain a obéi, et il a été guéri, mais il était beaucoup plus que guéri. Nous allons le voir. Verset 17 nous dit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres. Dieu ne calcule pas en quantité, mais en qualité. Jésus a dit qu'il y aurait beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu appelle tout le monde. Les élus, ce sont ceux qui acceptent. Les 9 autres, où sont-ils? Pas de reconnaissance. Et pourtant, ils ont vécu un miracle. Voyez-vous, ce qui est important ici, c'est que ce Samaritain, non seulement a été guéri de sa lèpre physique, mais il a été guéri de sa lèpre spirituelle, le péché. Il a été purifié par sa foi, sauvé. L'importance du salut, parce que nous pouvons être guéris sans être sauvés, et nous pouvons être sauvés sans être guéris. C'est plus important d'ailleurs d'être sauvé sans être guéri physiquement d'une maladie que d'être guéri physiquement d'une maladie pour un temps de vie sur terre et d'être perdu pour l'éternité. Mais nous pouvons aussi être guéris physiquement et guéris spirituellement. C'est le cas de notre Samaritain. Jésus pense aux 9 autres. Que va-t-il advenir d'eux? Dieu seul le sait. Peut-être que les années passant, cet épisode de la miséricorde de Dieu a travaillé leur esprit, se sont peut-être tournés vers le Seigneur. Mais cela ne nous appartient pas, le texte ne nous le dit pas. Cependant, il est important de relever que sur 10 lépreux guéris, un seul a manifesté de la reconnaissance. Sommes-nous reconnaissants envers Dieu pour ses bienfaits, pour ses grâces, pour nous avoir sauvés? Jésus en rajoute une couche en disant, ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Un étranger plus reconnaissant que les Juifs. Puis il lui dit, lève-toi. Jésus dit au Samaritain, qui s'est prosterné devant Jésus, face contre terre, pour le remercier. Jésus lui dit à présent, lève-toi, va, ta foi t'a guéri? Non. Pourtant, la foi l'a guéri, non. Ta foi t'a sauvé. Jésus aurait pu lui dire, ta foi t'a guéri de ta maladie, mais non. Ta foi t'a sauvé, parce qu'il est entré dans le salut. Ta foi t'a sauvé. Jésus ne dit pas ta foi t'a guéri, bien que ce soit le cas. Parce qu'il a obéi, il a été guéri. Il a été guéri de sa lèpre, mais guéri aussi du péché, de la condamnation du péché.
On en revient donc à l'importance du salut. Alors pour conclure, une question qui reste ouverte, qui appartient à chacun d'entre nous. Où en sommes-nous aujourd'hui en ce qui concerne le salut? Personnellement, je sais que je suis sauvé. Oui, je suis sauvé. Parce que je suis un bon pratiquant? Non. Parce que je suis un bon chrétien? Loin de là. Je suis sauvé parce que je crois au Sauveur. Jésus-Christ. Jésus, je l'ai dit plusieurs fois, signifie Dieu sauve. Je suis sauvé parce que je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, nous dit Ésaïe. Récemment, j'ai eu l'occasion de discuter avec des musulmans. Et un musulman m'a posé cette question, m'a dit, mais c'est injuste, cette histoire de sacrifice de Jésus. C'est injuste. Ils ne s'attendaient pas à ma réponse. Je les ai surpris. Je dis, oui, c'est vrai, c'est injuste. Parce que dans leur compréhension, qui n'est pas fausse sur ce point-là, Dieu est juste. Donc Dieu ne peut pas être injuste. Mais Dieu n'est pas injuste. Mais le fait que Jésus soit mort sur la croix pour nous, c'est injuste dans les faits. Mais j'ai attiré leur attention sur la notion de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas une récompense, c'est une faveur. Mais ce n'est pas une faveur qu'on mérite. Justement, la grâce, c'est une faveur que nous ne méritons pas. On n'a rien à présenter devant Dieu pour dire « je mérite que ». On ne mérite pas le salut. On ne méritait pas que Dieu envoie son Fils mourir sur la croix pour nos péchés, non. Et pourtant, la justice de Dieu est manifestée. Pourquoi? Dieu est-il injuste en permettant une injustice? Non, parce que c'est une injustice qui a pour but de satisfaire la justice de Dieu. Alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais il suffit de réfléchir un peu. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il nous veut auprès de lui, qu'il veut que nous soyons sauvés pour l'éternité. Mais cela est impossible à cause de notre nature pécheresse. Parce que Dieu ne peut pas nous accueillir dans sa présence à cause de nos péchés. Dieu ne peut pas aller contre sa nature. Il ne peut pas accepter le péché, sauf si le péché est puni. Et si Dieu avait dû punir le péché en nous, c'est la condamnation éternelle qui nous attendait. Impossible d'être sauvé. Donc pour que sa justice soit respectée, il fallait un sacrifice. C'est là toute la notion du sacrifice qui est importante et qui nous révèle l'amour de Dieu et qui nous révèle le cœur de ce qu'est le sacrifice. C'est une grâce. C'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens, mais c'est le moyen de salut que Dieu a mis en place pour nous sauver. C'est la grâce. On ne mérite pas. Oui, c'est injuste. C'est injuste qu'un innocent meure pour les péchés des autres. Mais c'est la manifestation de la justice de Dieu. Et Jésus lui-même a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Jésus aurait pu dire non. Mais comme Jésus est toujours en accord avec le Père, et comme le Père est toujours en accord avec le Fils, et comme le Père et le Fils sont toujours en accord avec le Saint-Esprit, les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont toujours dans un accord parfait, raison pour laquelle ils sont indissociables. On aurait pu dire il y a trois dieux, si chacun pouvait décider indépendamment de l'autre. Mais c'est impossible, ils sont de la même essence divine. C'est la raison pour laquelle il est dit il y a un seul Dieu. Ils sont un, parfaitement un, indissociablement un, si je puis dire ainsi. Donc oui, c'était injuste, mais c'est une injustice qui a pour but de manifester la grâce et l'amour de Dieu pour des injustes comme nous. Lui, Jésus le juste, a accepté le sacrifice, accepté de donner sa vie en sacrifice, sa vie terrestre. Parce que là encore, certains disent, oui, mais Dieu ne peut pas mourir. Bien évidemment que Dieu ne peut pas mourir. Mais Dieu, le Fils,
incarné. Sa vie terrestre, il l'a offerte en sacrifice. Il y a même quelqu'un, un musulman, qui m'a dit, mais ça n'a aucune valeur alors, puisque finalement il n'est pas mort. Dieu ne peut pas mourir. Oui, mais ce qu'il a vécu en tant que fils de Dieu incarné, c'était pas une partie de plaisir. Il a été maltraité, opprimé. Ésaïe l'a annoncé comme étant l'homme de douleur. On lui a craché dessus, on s'est moqué de lui. On l'a crucifié. C'était pas une partie de plaisir, loin de là. C'était des souffrances insupportables. Et la honte. Et la honte, il a subi la honte. C'est ça. C'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu prend au sérieux le péché. Dieu ne peut pas faire de compromis avec le péché. C'est la raison pour laquelle il y avait des sacrifices qui étaient ordonnés dans l'Ancienne Alliance. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Dieu est parfaitement juste. Alors certains disent Dieu peut pardonner, faire miséricorde. Oui, il le fait. Dans l'Ancienne Alliance, il pardonnait, mais il fallait que des animaux soient sacrifiés. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu fait miséricorde, mais il faut que le péché soit puni. On ne peut pas payer la dette de nos péchés, elle est trop élevée pour nous. La pratique d'une bonne religion ne peut pas faire le poids face à la dette du péché. Et le salut éternel, c'est la chose la plus importante. L'éternité. Essayez d'imaginer, je dis bien essayez, d'imaginer toujours, 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 dans le bonheur, dans la paix, plus de souffrance, plus de maladie, plus de tentation, plus de guerre, toujours. Nous ne pouvons pas imaginer à quel point c'est important l'éternité. Inversement, on peut imaginer toujours, 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 et encore toujours, dans la souffrance. Toujours. Sans aucun moyen de se repentir parce que ce sera trop tard. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Dans la Bible, il n'y a pas de notion de réincarnation. Ça n'existe pas. Alors une question, et je ne vous demande pas de me répondre à moi, c'est entre vous et Dieu. Êtes-vous sauvé? Si vous ne pouvez pas répondre « oui, je suis sauvé », donc ça veut dire qu'il y a un doute, c'est que vous ne l'êtes pas. Et le moyen pour être sauvé, c'est de venir au Sauveur. Parce qu'il a dit « je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Celui qui croit en moi